la loi sur l'embauche, qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, je vais dire, canalise la question de l'emploi dans notre pays. J'ai lu, j'ai travaillé, je dirais, je ne sais pas si c'est un avantage, mais j'étais encore au Parlement lorsque cette loi a été votée. Et je me souviens, comme si c'était ce matin encore, je disais à ceux de votre majorité que c'est une loi qui va véritablement précariser l'emploi dans notre pays. Et je disais que les initiateurs de cette loi, lorsqu'ils ont travaillé autour de cette loi, ne se sont pas mis dans la position du plus faible. Ils s'étaient mis surtout dans la position de l'employeur. Cette loi ne favorise pas, ma foi, sans parti pris, l'éclosion de l'emploi dans notre pays et la pérennisation de l'emploi dans notre pays. Cette loi, d'une manière ou d'une autre, fragilise les chercheurs d'emploi. Cette loi ne donne pas de garantie fondamentale à celui qui cherche de l'emploi. Cette loi, en un seul mot, conforte la position de l'employeur. Question de la loi sur l'embauche qui, ma foi, ne garantit pas et ne sécurise pas l'emploi pour les chercheurs d'emploi. Je vous remercie. Je vais commencer par la question d'emploi, la loi qui a été votée, puis je vais venir sur les détails. C'est vrai, nous avons au Bénin depuis toujours un déficit grave en termes d'offres d'emploi, que ce soit par le secteur public, que ce soit par le secteur privé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour impulser la création d'emplois? Public, privé. Notamment privé, puisque nous avons choisi et n'avons pas remis en cause notre modèle de développement économique qui est le libéralisme économique. C'est le secteur privé qui, durablement, va créer le plus d'emplois possible dans la communauté béninoise. Que ce soit les emplois agricoles, travailler dans l'agriculture, l'élevage, la production végétale. Ce n'est pas l'État qui est le plus indiqué pour avoir une ferme, pour avoir un élevage, pour avoir une industrie agricole ou bien une agroéconomie. Ce n'est pas du tout l'État. Nous savons, ici personne ne dira le contraire, que l'État est mieux indiqué pour avoir une ferme, que l'État est mieux indiqué pour avoir un élevage, que l'État est bien indiqué pour avoir une industrie de transformation, une dynamique agro-industrielle, même si depuis l'État impulse un peu directement ce secteur-là. Donc nous ne remettons pas en cause le fait que le secteur privé doit créer et est destiné et habilité à créer le maximum d'emplois durables. Durable, ça veut dire quoi? Et ça veut dire durable pour l'employé qui est employé dans l'économie ou durable pour le secteur. Une industrie que vous allez venir installer demain, vous avez les moyens. Vous êtes financé, vous avez le besoin, vous avez des partenaires, vous créez une industrie. Qu'est-ce qui est plus important pour vous? Et qu'est-ce qui fera que cette industrie va traverser le temps? 5 ans, 10 ans, 20, 99 ans, et vous allez passer la main à vos héritiers. Est-ce que ça va être le fait que celui qui y travaille est rassuré d'avoir son emploi jusqu'à sa retraite? Ou bien c'est le fait que l'unité de production va produire et traverser le temps? Qu'est-ce qui est plus important que les deux? Pour le Bénin et pour vous-même, industriels, vous-même, investisseurs. On va parler franc. On va se parler, moi je n'ai pas l'habitude des langages politiques. Est-ce que c'est la stabilité pour Pierre, Kodjo, Bio et consorts? Il a un emploi, il a été embauché, il est sûr de finir sa carrière, d'aller à la retraite, d'avoir un salaire convenable tout le temps. Est-ce que pour vous, c'est ça qui prime par rapport à la durabilité de l'entreprise elle-même? Sur les principes. Répondez-moi. Monsieur le Président, si je dois répondre, je dirais que je vais vous retourner la parole parce que je n'ai jamais été employeur. Mais vous avez sûrement envie de devenir un jour quelqu'un d'important, de riche et de créer des emplois. Probablement. Mais vous avez sûrement à la maison un gardien, une nounou, non? Bon, vous avez une nounou? Oui, j'ai une nounou. Est-ce que vous avez une nounou pour vos enfants? Vous avez une femme de ménage pour vos enfants? J'ai une nounou pour les enfants. Vous avez une nounou pour vos enfants? D'accord. Pour vous, qui payez la nounou, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Est-ce que c'est le fait que la nounou soit là pour 20 ans, 50 ans, par son salaire? Ou bien c'est le fait que votre femme, vos enfants aient le meilleur service de nounou? Qu'est-ce qui prime pour vous? Par rapport à votre nounou, par rapport à votre chauffeur, qu'est-ce qui prime? Je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Non, je n'y ai pas pensé. Je n'y ai pas pensé. Oui, non, mais je n'y ai pas pensé. Vous n'avez pas pensé à ça? Non, je n'y ai pas pensé, monsieur le Président. En fait, il a répondu à la question. En fait, la réponse est gênante. C'est vrai. Pour un politique, la réponse est gênante. Et je vous concède ça. Ne répondez pas. Parce que si vous répondez, vous allez perdre des partisans. Vous allez perdre... Mais c'est vrai. C'est vrai. Et c'est la différence entre Patrice Talon et un acteur politique ordinaire normal. C'est la différence. Parce que le principe de fonctionnement des communautés, le fonctionnement de l'activité économique commerciale, si vous prenez des lois, vous privilégiez, là on parle cash, hein, on se parle cash. Si vous prenez des lois qui manifestement sont destinées essentiellement à protéger l'employé, personne ne viendra investir chez vous. Mais la vie est comme ça, on n'y peut rien. Et c'est la tendance des investisseurs. Si vous êtes syndicaliste, vous défendez l'emploi, le jour où vous allez créer votre entreprise, vous n'aurez plus du tout la même pensée que le syndicaliste. Or, qu'est-ce qu'on fait au Bénin? Moi, je veux qu'il y ait des milliers d'entreprises. Je veux qu'il y ait des milliers d'artisans. Je veux qu'il y ait des milliers de fermes. Je veux qu'il y ait des milliers d'élevages. Si ces entreprises, ces fermes sont au Bénin, ils vont plaire des Béninois. Donc, qu'ils soient au Bénin, pour moi, est déjà suffisamment satisfaisant. Comment on fait pour que les gens viennent investir? Pour que les gens les autres investissent? Pour que les conditions leur donnent la totale liberté d'investir? L'argent ne sait pas travailler par lui-même. L'argent a besoin d'hommes pour travailler. Si l'argent vient, si l'entreprise est créée, si ce n'est pas Bio qui travaille, ce sera Jacques, ce sera Pierre, ce sera Kodjo. Quelqu'un travaillera dedans. Je veux que globalement, il y ait des millions d'emplois au Bénin. Alors vous me direz que oui, mais si on continue comme ça, les investisseurs vont utiliser les gens à leur payer rien du tout. De sorte que tout le monde sera des pauvres employés.
C'est ça, la question que ça appelle. C'est bon qu'il y ait des emplois, mais est-ce qu'il faut que des emplois où tout le monde soit dans la misère? Pour que les employés n'aient rien du tout. Ça, c'est pas bon. Et en fait, et je vais continuer. Quand il y a l'emploi, qu'est-ce qui permet également à l'entreprise de traverser le temps? Si les employés ne sont pas satisfaits, s'ils ne sont pas contents, ils ne resteront pas. Si vous maltraitez votre chauffeur, si vous maltraitez votre nounou, si vous le payez mal, vous ne l'avez pas bien. Si dans le pays, nous sommes dans un environnement dynamique où il y a des emplois partout, les gens cherchent des chauffeurs partout, cherchent de nous partout, elle partira, votre chauffeur partira également. Donc quand on crée l'environnement qu'il faut, cet environnement oblige même les uns les autres à être performants en termes de conditions de travail. Donc, ce qui permet de résoudre le problème de la durabilité, du confort du travail, c'est encore si l'environnement est suffisamment dynamique et a créé beaucoup d'emplois. Plus il y a d'emplois, plus il y a une compétition des employeurs. Est-ce que vous comprenez ça? Plus il y a d'offres d'emploi, plus on fait la cour aux gens pour venir travailler. Quand il n'y a pas assez d'emplois, la loi peut être faite n'importe comment, l'employé sera maltraité. Donc, en définitive, la seule solution qui permet de régler la vie de l'entreprise, la durabilité, son parcours dans le temps et en même temps le confort des travailleurs, c'est qu'il y ait un grand nombre d'offres d'emploi, de sorte que le nombre d'emplois, de demandeurs d'emploi soit même inférieur ou à peu près équilibré avec le nombre d'offres d'emploi. Toutes les lois, toute notre stratégie doit être dans ce sens-là. Faire tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des milliers d'offres d'emploi, d'entreprises sur le territoire. Ça suffit. Le reste là, on n'a même plus besoin de légiférer. Pourquoi la plupart des pays socialistes communistes sont tombés? Pourquoi? Pourquoi les pays communistes ne sont pas devenus les puissances du monde? Ils sont tombés les uns après les autres. Parce que le modèle est trop social. Regardez aux États-Unis. Ils sont dans le plein emploi. Les États-Unis, c'est le pays où il y a le moins de lois qui protègent l'emploi. Ils sont dans le plein emploi. Le taux de chômage est très faible. Tout le monde part de partout pour aller travailler là-bas. C'est pour ça que j'ai dit un mot que j'assume. Je dis, je préfère déréguler l'emploi pour créer des emplois que de réguler l'emploi pour n'en créer point. Les textes ne nous serviront à rien s'ils sont beaux, extraordinaires, protègent socialement les gens, mais en face, il y a zéro offre d'emploi.